Ok, merci. Donc, prier, pour résumer, est le moyen que Dieu donne aux hommes pour qu'ils aient le droit d'intervenir dans les affaires des hommes. Donc, nous devons prier sans cesse. Parce que chaque fois que ma bouche s'ouvre pour prier, c'est comme c'est l'image d'une porte que je suis en train d'ouvrir entre le surnaturel et la terre. En fait, chaque fois que je prie, j'ouvre une porte qui donne accès au Seigneur d'intervenir sur la terre. Amen. D'accord, ça se coupe. C'est peut-être ta connexion. Parce que, ou c'est chez tout le monde. Parce que pour moi, j'ai pas de coupure. Donc, c'est ça l'objectif de la prière. Prier ouvre une porte qui permet à mon Dieu de venir intervenir sur la terre. Si je comprends cela, je comprends que la prière est un moyen de communion avec mon Dieu, est un moyen d'accès au trône de la grâce. La servante Brigitte, a pris ce verset-là. Donc ça, c'est une vérité que nous devons comprendre. C'est une vérité que nous devons accepter. Le chrétien doit prier. Il doit prier. C'est tellement important que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a donné un modèle, une stratégie, un protocole pour nous dire comment nous devons prier. Comment prier de la bonne manière. Alléluia. Déjà ma question, est-ce que ta façon de prier correspond à ce que Jésus a enseigné? Parce que quand tu regardes ce que Jésus a enseigné, tu vas voir que dans sa manière de prier, il y a deux étapes précises. La première étape concerne le royaume, le ciel. Ensuite, la seconde étape s'attaque aux réalités sur la terre. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Jésus distingue, ou bien quand tu analyses la prière qu'il nous a donnée, Jésus nous montre que même dans notre façon de prier, il y a au minimum deux étapes. La première étape concerne l'honneur, l'hommage, la gloire que nous devons donner au Créateur, à notre Père. C'est lui d'abord. Or, quand nous prions, nous ne le mettons pas en avant. Amen. Prier doit nous amener à mettre notre Créateur en avant. Si je prie sans le mettre d'abord en avant, il y a un problème. Ce n'est pas l'enseignement sur la prière que Jésus a donné. Alléluia. Très peu honorent Dieu dans leur prière. Beaucoup passent leur temps à s'attaquer à la deuxième partie. Et encore, même dans cette deuxième partie, Jésus introduit encore l'honneur. Parce qu'à la fin, il dit, quand tu connais le Notre Père, à la fin, il dit quoi? La gloire, la puissance, l'honneur sont à toi pour des siècles et des siècles. Donc, on revient encore à honorer Dieu. Donc, dans les trois aspects, dans les trois étapes de la prière, les deux tiers concernent celui qui a la réponse à tous nos besoins, c'est-à-dire l'Éternel. Amen. Donc, si on comprend que dans l'enseignement de Jésus, glorifier Dieu, honorer Dieu, célébrer Dieu,
représente les 2/3 du protocole de la prière. Donc notre façon de prier, il y a déjà un problème. Parce que nous passons plutôt 90% de notre temps aux choses qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que nous pensons que prier. Et je veux commencer par les erreurs que nous faisons. Prier, ce n'est pas mendier Dieu. Amen. Je l'ai dit, je répète. Prier, ce n'est pas venir mendier un Dieu qui hésite à nous faire du bien. Prier, ce n'est pas venir raconter nos problèmes à Dieu. Prier, ce n'est pas essayer de convaincre Dieu sur la base de nos mérites. En fait, on vient prier et on vient dire à Dieu, pourquoi t'as-tu intervenu dans ma vie alors que j'ai mis ma vie en règle, alors que je fais ceci? C'est pas ça, prier. Prier, ce n'est pas venir parler, c'est-à-dire faire un monologue. On parle et en fait, on vient exposer nos inquiétudes à Dieu. Non, ce n'est pas prier. Alléluia. Alléluia. Non. Il y a un protocole pour prier de la bonne manière. Jésus a enseigné sur la prière. Nous devons revenir à cette réalité. Je voudrais commencer ma lecture avec Luc chapitre 21, verset 34. Certains me diront, j'ai vu cela. C'est pour ça aujourd'hui on n'est que 23. Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment le foot, qui sont connectés. Que Dieu les bénisse. En tout cas, Dieu bénisse ceux qui sont là ou qui sont connectés et puis qui regardent en même temps le foot. Dieu vous fortifie. Mais, oui, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils savent prier. Et quand on parle de la prière, pour eux, c'est comme ce sont des choses basiques. Mon ami, ce n'est pas possible. La prière, si on savait prier, on n'allait pas encore connaître autant de défaites dans notre vie. Si on savait ce que c'était que la prière, on n'allait pas être constamment frustré de ne pas voir les choses bouger, les choses changer. Amen. Nous devons toujours apprendre. Nous devons toujours demander au Seigneur comment prier. Beaucoup refusent de reprendre les enseignements sur la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un niveau. Ah, ça, quand j'ai découvert beaucoup de choses sur la prière ont changé dans ma vie. Vous voyez, la prière a au moins 3 niveaux. J'ai parlé un jeudi des 7 niveaux de communion. Mais la prière en général a 3 grands niveaux. Vous le connaissez. Il y a le niveau du demander, il y a le niveau de chercher et il y a le niveau de frapper. Beaucoup de chrétiens sont bloqués au niveau du demander. Et même le combat spirituel qu'ils font, ils pensent que c'est frapper. Je vais expliquer. Ce n'est même pas frapper, la dimension du frapper. Ce n'est pas cela. La dimension du frapper, c'est parce qu'on voit, où on prie avec intensité. Tout ça, cette énergie, c'est au premier niveau qui est du demander. Oh, le niveau du demander, c'est le niveau du bébé spirituel. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Quelqu'un m'écoute ce soir? Regarde, ton enfant, quand il pleure, quand on reconnaît un enfant, si vous voulez, l'expression de tous ses besoins, il le fait par des cris. Il va pleurer, il va crier, il va, comment on appelle cela? Et il va gémir, se manifester. Bien-aimé, le niveau du demander, c'est le niveau du bébé. Alléluia. C'est le niveau du bébé. Et l'église en général, même ceux qui disent qu'ils sont des hommes et des femmes de prière dans l'église, ils sont bloqués au niveau du demander, au plus bas niveau. Très peu d'églises et de chrétiens vont au second niveau de la prière, qui est le chercher. Parce que ce niveau de chercher, c'est le niveau de l'intimité. C'est un niveau où Dieu va te conduire dans une disposition où tout ce qui va t'intéresser, c'est de connaître Dieu. Alléluia.
ce deuxième niveau, le niveau du chercher, beaucoup de chrétiens ne sont pas allés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des bébés spirituels. Amen. Le niveau du chercher, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Le niveau du chercher, c'est un niveau où Dieu, pour t'introduire là-bas, pour entrer dans le niveau du chercher, Dieu t'envoie dans un lieu qu'on appelle le désert. Amen. Oui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce niveau du chercher. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de crier, de pleurer, de supplier Dieu pour manger. Ils ont faim, ils crient à Dieu. Ils ont besoin de voir une situation se décanter. Ils crient à Dieu. Ils sont oppressés. Ils crient à Dieu. Bien-aimé, le niveau du chercher, c'est le niveau de l'intimité. Or, Dieu ne peut pas te parler si tes oreilles sont dans la distraction, si ton cœur est partagé. Pour entrer dans le niveau du chercher, Dieu va te conduire dans le désert. Alléluia. Beaucoup combattent le désert, alors que le désert est une bénédiction dans le processus d'élévation de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc, les chrétiens vont et sont bloqués au niveau de demander. Ce sont des bébés spirituels. Nos églises sont remplies de bébés spirituels, conduits par des bébés spirituels. Alléluia. Enseignés par des bébés spirituels. Amen. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que le chrétien reste un bébé. Amen. C'est que le chrétien aille au plus haut niveau. Amen. Au plus haut niveau. C'est ce niveau-là, frappé. C'est le niveau des décrets. Je n'ai pas envie d'anticiper. Ça, c'est le niveau des pères. Amen. Amen. Quelqu'un qui frappe devient, je vais employer un mot qui peut être dur, mais devient une colonne, une tour forte sur un territoire, une tour forte sur une nation. C'est lui qui ouvre. Et, regarde, on dit frapper et l'on vous ouvrira. Alléluia. Tu atteins telle dimension que c'est comme tu es le possesseur des clés d'un territoire, d'une nation. Amen. Ce niveau-là, c'est pas combat spirituel où on crie, on trempe, et puis on croit qu'on a frappé. On ne force pas la main de Dieu. Pourquoi on nous enseignait? Comme si prier, c'est acculer Dieu, c'est le menacer, crier, transpirer pour que Dieu ouvre sa main. C'est pas ça. Amen. Jésus a dit, tout est accompli. Le ciel est ouvert. Si quelqu'un est en train de te dire, il y a tellement d'hérésie par rapport à la prière, prie, le ciel va s'ouvrir. C'est du mensonge. Est-ce que vous m'écoutez? Le ciel est déjà ouvert pour ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Quel ciel on va ouvrir encore pour toi? Pour ça seulement, il faut que tu dises Amen. Quel ciel on va encore ouvrir pour toi alors que le ciel est déjà ouvert? Amen. Donc, le frapper, ça ne peut pas ouvrir un ciel quelconque. Le ciel est déjà ouvert sur notre tête. Alléluia. Se frapper, cette dimension du frapper, c'est d'atteindre un niveau d'autorité. Parce que celui qui ouvre, il a les clés. Amen. C'est une autorité. C'est-à-dire que tu deviens toi-même comme une entité spirituelle. Alléluia. Tes yeux sont ouverts. Tu vois les anges monter et descendre sur un territoire comme Jacob. Amen. Celui qui ouvre, qui frappe et la porte s'ouvre, c'est celui qui a la capacité d'influencer spirituellement un territoire, une nation. Ce niveau-là, vous croyez que c'est donné aux enfants? Ce n'est pas donné aux enfants. Ce niveau-là est donné à quelqu'un qui connaît son Dieu. Alléluia. Mais pour pouvoir connaître Dieu, il faut que ton niveau de communion augmente. C'est pour ça, avant d'atteindre le troisième niveau, tu dois passer par chercher. Chercher, c'est le niveau de l'intimité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas à ce niveau. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'intimité. Amen. Amen. Et chercher
tu vas prendre la définition. En grec, c'est zétéo. Zétéo veut dire méditer, raisonner, s'interroger, désirer, s'efforcer de. C'est différent de tout ce qu'on voit. Mais quelqu'un qui est préoccupé par ses problèmes ne peut pas désirer Dieu. Donc la prière, il y a 3 grands niveaux au niveau de la prière. En Matthieu 7, Jésus l'a expliqué. Alléluia. Donc nous devons comprendre la prière. Moi, je me dis toujours que si je prie et que je n'ai pas vu l'exaucement dans ma vie, ou c'est le contraire, certainement. Et je veux t'amener à avoir l'humilité de dire, si je n'ai pas vu ce que je demande à Dieu, c'est que peut-être j'ai mal demandé. Alléluia. Et donc, au lieu de pleurer, au lieu de me lamenter, au lieu de laisser ma chair me dicter les conduites, non, je dois avoir l'humilité de dire au Seigneur, montre-moi là où j'ai fait mal. Apprends-moi à prier. Alléluia. Et que ce thème-là, nous soyons remplis d'humilité pour reformer notre vie de prière, pour qu'il y ait un réveil dans notre façon de prier. Amen. Amen. Celui qui désire aller au niveau 2 va connaître des périodes de sécheresse spirituelle. Parce que le désert, c'est étouffant. Ce n'est pas un lieu de plaisir. Amen. Amen. C'est cette période-là où tout ce que tu vas demander à Dieu, c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. N'aie pas peur. C'est que Dieu permet certaines choses. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Vous voyez, Dieu ouvre la porte. Il veut amener beaucoup de chrétiens à cette deuxième dimension de la prière. Mais la chair prend tellement le contrôle dans nos vies que nous-mêmes, nous combattons la main de Dieu. Alléluia. Dieu dit dans Osée, il dit, je vais la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Mais tu vas voir que quand Dieu ouvre simplement une saison de désert dans ta vie, c'est les mêmes chrétiens qui commencent à aller voir. Ah, maman pasteur, prie pour moi. Tout ne va pas. Je suis combattu. Je suis attaqué. Le diable nous manipule. Amen. Quand Dieu veut te parler, il veut t'amener à un autre niveau. Il veut te permettre d'entrer dans la dimension du chercher. Tu vas passer par le désert. Et certaines situations dans nos vies, ce ne sont pas des attaques. C'est le commencement d'une nouvelle saison dans notre vie. Mais nous ne comprenons pas. Dieu, si tu le connais, tu ne peux pas laisser l'orgueil entrer dans ta vie. Dieu est grand, il est tellement puissant. Ne rabaissons pas notre Dieu. S'il y a une chose que je peux te demander, ne rabaisse pas ton Dieu. Ne fais pas croire que ton Dieu est un incapable. Amen. S'il y a une chose que je te demande, ne fais pas croire aux gens que tu es tellement juste que ce qui t'arrive, tu ne le mérites pas. Non. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas sa sagesse. Tu ne connais pas sa sagesse. Avant que le monde ne soit Dieu, Dieu était déjà, parce qu'il n'a pas de commencement. Donc tu ne vas rien lui apprendre, parce qu'il sait toutes choses. Rien ne le surprend. Alors, je te demande, reprends, renouvelle ta façon de prier. Amen. Faisons l'effort de renouveler notre façon de prier. Alléluia. Je vais lire premier texte, Luc chapitre 21, à partir du verset 34. Jésus dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parle du retour du Seigneur. Mais il dit, prenez garde que vos cœurs ne s'assoupissent, que vos cœurs ne deviennent lourds, que vos cœurs, moi je dirais même que vos cœurs deviennent distraits, chargés, préoccupés par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie.
Ça m'a interpellé. Beaucoup ont du mal à décoller dans leur vie de prière parce que leur cœur est chargé des soucis de la vie. Amen. Leur cœur est chargé des soucis de la vie. Alléluia. Il dit, prends garde. Ce n'est pas une bonne chose. Tout ce qui est dans ta tête, excuse-moi, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Je veux réussir, je veux. Et puis pour maquiller, tu dis, tu vas spiritualiser. Je veux réussir pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est faux, c'est toi-même. Prends garde. Prends garde. Jésus dit, prenez garde. Parce que vous risquez d'être surpris. Amen. Au verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Veillez, ne dormez pas et priez en tout temps. Amen. Priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Alléluia. Tu m'entends? C'est à l'impératif. C'est en grec, il y a un temps qui est un présent perpétuel. C'est de l'impératif, mais c'est avec un temps, un présent. Ça veut dire veillez, faites-le tout le temps. Priez, faites-le tout le temps. Alléluia. Fais-le tout le temps. Demande, supplie, prosterne-toi, languis, désire. Veillez et priez. En tout temps. Et regarde ce qu'il dit. Verset 36. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ah! Donc, pour paraître debout devant le Fils de l'homme, pour avoir la force d'échapper à toutes ces attaques, à toutes ces œuvres, à toutes ces tragédies spirituelles, Jésus nous donne 2 clés. Il dit, veillez, c'est-à-dire, ne dormez pas, ne vous laissez pas distraire. Le veiller, c'est en rapport avec ce qu'il a dit auparavant, que ton cœur ne s'appesantit pas, c'est-à-dire ne s'endort pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et Jésus dit donc, veille, veille. Fais en sorte d'être prudent. Fais en sorte de ne pas te laisser contrarier. Dans la version parole vivante que je cherche, il dit, tenez-vous donc en éveil. C'est à vous. C'est votre responsabilité d'être éveillé, de ne pas dormir. Amen. Et il dit, priez. Mais dans la version parole vivante, il dit, priez sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Tu comprends que prier fait partie des éléments, des instructions que Jésus te donne pour avoir la force. Amen. Pour avoir la force. Il dit la force pour échapper à tout ce qui arrive, aux persécutions, aux tentations. Jésus dit, veillez et priez. La prière nous donne la force, nous communique la force. Quelle force? La force spirituelle. La prière nous permet de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc, prier, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour notre bien,
que nous devons prier. Au verset 37, Luc 21, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il passait la nuit à la montagne. Amen. Dans la version Parole vivante, Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple, mais le soir, il sortait de la ville et se retirait pour la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Jésus priait la nuit. Une instruction, quelque chose que nous devons mettre en place. Nous devons apprendre à prier la nuit. Est-ce que tu m'entends ce soir? Si tu m'as entendu, il faut écrire Amen. Nous devons apprendre à prier la nuit. Jésus passait la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Il priait. Regarde la conséquence, verset 38. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Donc, ce n'est pas une stratégie qui va amener les gens à t'écouter. Ce n'est pas une stratégie qui va amener les gens à reconnaître l'autorité dans ta voix. Mais c'est le temps que tu vas prendre devant le Seigneur qui va donner du poids à ta voix. Amen. Donc pour nous, pour tous, je prie que nous puissions cultiver, développer un amour véritable pour la prière. Alléluia. Si tu veux qu'on t'écoute, il faut prier. Tu m'entends? Amen. Ce message, c'est pour tout le monde. Si tu veux qu'on t'écoute, on dit le peuple affluait vers lui pour l'écouter. C'est pas sa beauté. C'est pas le marketing. Mais c'est ce qu'on appelle l'onction. La prière nous communique l'onction. Et l'onction attire. Alléluia. Je prie que notre vie de prière soit renouvelée au nom de Jésus. Je répète, que notre vie de prière soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur va nous donner l'onction. Et nous serons écoutés. Alléluia. Nous allons avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Nous allons avoir la force pour être debout. Pour nous tenir debout avec assurance devant le Fils de l'homme. La prière est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de merveilleux. Alléluia. Deuxième texte que je veux lire ce soir. En Luc, chapitre 22, à partir du verset 39. Luc 22, à partir du verset 39. Je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Est-ce que... Ah, Seigneur. Vous voyez, Jésus avait des habitudes. On disait même, on appelle ça dans certaines versions sa coutume. On dit selon sa coutume. Amen. Selon sa coutume. Il allait à la montagne des Oliviers. On a vu qu'il partait à la montagne pour prier. Donc, c'était devenu une telle habitude. Voyez, la prière était une habitude. Amen. Il est facile de développer de mauvaises habitudes. Très facile. En un jour, par exemple, si tu pries et puis tu arrêtes de prier, tu vas voir qu'en 2-3 jours, les habitudes de distraction vont s'installer en toi. Et si tu persévères dedans, ça va devenir une forteresse. Pour pouvoir t'en débarrasser, c'est compliqué. Mais les bonnes habitudes ne naissent pas en un jour ou en 2 jours. C'est bizarre.
mais les bonnes choses ont du mal à s'implanter. Ça, la nature nous enseigne. Les mauvaises herbes poussent vite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça. Le levain monte vite. Il fait lever la pâte très rapidement. C'est comme ça. Mais les bonnes habitudes vont demander de la discipline et de la persévérance. Amen. Tout ce qui doit impacter ta vie positivement, tout ce qui va changer le déroulement de ta vie va demander de la discipline et de la persévérance. Pourquoi? Parce que les bonnes habitudes ont une telle influence que notre chair les refuse. Elles appellent un changement radical. Et notre chair qui aime les mauvaises choses, notre chair les refuse, les combat. C'est pour cela qu'il faut du temps. Et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la discipline et la persévérance. Donc c'est pour ça que ce texte dit, Jésus avait des habitudes où il avait sa coutume. Donc ça veut dire qu'il a cultivé quelque chose jour après jour avec persévérance. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un mot à la mode. Parce qu'on est des chrétiens, on marche par mode. Aujourd'hui, c'est devenu un mot à la mode. C'est ce qu'on appelle hôtel de prière. Alléluia. Un hôtel de prière, si tu veux, c'est la discipline de la prière, l'habitude de la prière. Amen. Un hôtel de prière, c'est pas je viens chaque fois que j'ai des problèmes, en passant, ou j'ai des challenges, et je prie. C'est pas une offrande. Non, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, tous les jours. C'est ça l'autel. Alléluia. Et Jésus appelait cela sa coutume. Comme on ne veut pas dire coutume, on prend des mots, on dit autel. Nous, on ne va pas se compliquer la vie. Amen. Car les choses spirituelles sont simples. À partir d'aujourd'hui, on va dire selon ma coutume de prière. Amen. On va laisser un peu autel. Ma coutume. Il faut qu'on ait des coutumes spirituelles. Alléluia. On a des coutumes culturelles, mais il faut qu'on ait des coutumes spirituelles. Et l'une de nos coutumes, ça va être la prière. La prière de nuit, la prière sans cesse, la prière tous les jours. Amen. Voilà, selon ma coutume de prière. Amen. Tu vas dire, tu es au téléphone et tu vas dire à quelqu'un, selon ma coutume de prière, notre conversation va s'arrêter parce que je dois aller prier. Quand on parle de coutume, ça veut dire que tu as défini une période à laquelle, et dans cette période, si tu veux, tu te consacres à Dieu. Amen. Et tu veilles à ce que cette coutume-là soit respectée. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que cela devienne une exigence. C'est pour cela qu'on ne fixe pas les horaires, les choses avec plaisanterie dans le monde spirituel. On est sérieux. Donc si on dit c'est à 23h, on prie, qu'on le fasse avec sérieux. Qu'on établisse cette heure-là comme étant notre heure avec Dieu. Amen. Amen. Donc il faut qu'il y ait une discipline. Si c'est le temps, la durée, ça m'importe peu. Que tu pries 1 heure, 5 minutes, ça m'importe peu. Ce qui est le plus important, c'est que tu le fais quotidiennement. Alléluia. Alléluia. Fais-le. Établis une coutume de prière. Amen. Donc Jésus avait sa coutume. Lui, dans sa coutume, il avait un lieu. Alléluia. Il partait vers le mont des Oliviers. C'est pour ça que quand Judas a envoyé les soldats pour l'attraper, ils ne sont pas allés à Bethléem. Non. Judas connaissait l'endroit
où Jésus priait. Et il les a conduits à cet endroit. Que tu es un lieu de prière. Amen. Un lieu de prière. Alléluia. Donc que tu as une coutume de prière avec un lieu. Alléluia. Où tu donnes rendez-vous au Seigneur. Quand tu vas avoir l'habitude de le faire, tu verras que quand l'heure va arriver, tes pensées vont aller vers la présence de Dieu. C'est comme un appel. Il y a l'horloge biologique et moi j'appelle cela l'horloge spirituelle. Alléluia. L'horloge spirituelle. Ton esprit sera formaté. C'est mon heure de prière. C'est mon heure de temps, de connexion avec Dieu. Jésus avait une coutume. Amen. Et quand il est arrivé au verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, regarde ce qu'il fait. Il leur dit, priez. Amen. Ça veut dire que dans sa coutume de prière, il priait. Je me fais entendre, je fais exprès de répéter les choses. Mais dans sa coutume de prière, il n'introduisait pas la météo, Facebook et toutes ces choses-là. Il priait. Dans sa coutume de prière, c'était prier. Rien que prier. Amen. Donc, il priait. Et ceux qui sont venus avec lui, il leur a dit, voilà ce que je fais. Vous aussi, priez. Amen. Nous avons cette facilité, nous-mêmes, à être comme des sujets d'achoppement dans nos propres vies. Nous ne sommes pas disciplinés. Nous ne sommes pas sérieux. Pour nous tous. Quand tu définis des heures de rencontre avec ton Dieu, sois sérieux pour les respecter. Amen. Et si, par mégarde, quelqu'un est là, il est au téléphone avec toi, tu lui dis, ah, je vais aller prier. Et cette personne, non, j'ai quelque chose à t'expliquer. Tu peux lui dire, ah, tu veux rester avec moi? Donc, restons ensemble et prions. Tu vas voir si cette personne est bien intentionnée. En général, cette personne va te dire, ah, ok, non, je te laisse. Quand tu vas finir, appelle-moi. Les gens n'aiment pas la prière. Amen. Les gens n'aiment pas la prière. Ce n'est pas à toi de tordre le cou à ta discipline pour quelqu'un. Amen. Parce que celui que tu vas rencontrer dans la prière est plus grand que tous les hommes rassemblés sur cette terre. C'est lui qui peut changer ta vie. Changer la vie de tes enfants et même des enfants de tes enfants. En un instant. Donc ton rendez-vous, il faut le prendre avec sérieux. Amen. Et donc Jésus leur dit, vous êtes venus avec moi, priez. Et il leur dit pourquoi? Il dit priez afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Afin. Continuez à prier pour que vous ne succombiez pas à la tentation. On revient à ce que Jésus a dit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas. Donc c'est, et délivre-nous. Voilà. Ne nous soumets pas. Ne permets pas que la tentation triomphe de nous. Mais délivre-nous du mal. Si cela nous a atteints, enlève cela dans nos vies. Jésus leur dit, priez pour que vous ne succombiez point à la tentation. Donc la prière éloigne la tentation de nos vies. Amen. Amen. Un jour,
euh, j'étais parti en gare. Pour moi, ça a été quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Partant en gare et puis il avait neigé et le train est entré, j'étais en haut. Franchement, je voulais tellement rentrer et j'ai oublié que comme il avait neigé, on pouvait glisser. Donc l'imprudence, je courais et puis à un moment donné, j'ai glissé et bon, par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombé. Je me suis ressaisi. C'est ce que je pensais. Et bon, voilà. Et puis, ce jour-là même, quand j'ai fini de me ressaisir, là, j'ai eu des douleurs. Voilà. Mais je me suis ressaisi, tout cela. Et je suis monté dans le train. J'avais eu mal. Et dans le train, le Seigneur ouvre mon esprit. Et il me dit, pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'ai failli tomber. Et c'est comme si, quand j'étais dans le train, en fait, ce qui devait se passer, il fait passer ça dans mon esprit. Et j'ai cette image-là où j'ai glissé. Et puis, c'était en bordure de quai. C'est comme si je suis tombé. Et le train a démarré et a broyé ma jambe. C'est une image horrible. Et c'est passé comme ça. Et il me montre, et il me dit, en fait, que quand j'ai failli tomber, c'est pas que je me suis... pour moi, j'ai lutté pour ne pas tomber. Il me montre que c'est un ange qui a mis sa main pour ne pas que je tombe. Et c'est venu comme un flash dans ma tête. Et quand cette image est passée, j'étais dans le train et j'ai commencé à dire, ah Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Au début, ma première réaction a été de dire, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Mais après, l'Esprit m'a dit, en fait, voilà ce que l'ennemi avait prévu. Mais toi, tu as regardé dans le naturel. Tu n'es pas tombé. Mais voilà ce qui était prévu dans le spirituel. Et j'ai mis quelqu'un. J'ai envoyé un de mes serviteurs te protéger. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre comment la prière rend grâce, éloigne la tentation, éloigne certaines choses de nos vies. Vous ne pouvez pas comprendre comment le fait de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour dire je te confie ma journée, je te confie là où je vais. Vous ne pouvez pas comprendre comment des anges, comme le psaume 91 le dit, il ne permettra pas. Ceux qui connaissent le texte, il dit quoi? Que ton pied heurte la pierre. Vous ne pouvez pas comprendre cela. On est tellement connecté au naturel. Amen. Qu'on oublie qu'autour de nous, il y a des choses. Il y a quelqu'un qui veut nous détruire, qui rôde. Il y a quelqu'un qui veut utiliser toutes les circonstances autour de nous pour nous déstabiliser, nous détruire. Et donc, il a fallu que le Saint-Esprit fasse passer cette image-là pour que je réalise, ah, en fait, je viens d'échapper à quelque chose. Et j'ai rendu grâce et je dis, waouh, je n'avais pas vu la chose comme ça. Moi, j'avais la douleur dans mon dos parce que voilà, quand tu veux tomber, tu gesticules. Mais la réalité, c'est que Dieu m'a préservé. Et Dieu nous préserve de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez. Amen. Priez. S'il pouvait ouvrir les yeux de quelqu'un, je pense qu'on a besoin de cela. Moi, je prie que nos yeux s'ouvrent sur beaucoup de réalités. Alléluia. Priez. Priez. C'est Jésus qui le dit.
La prière éloigne la tentation. La prière nous donne la force pour ne pas tomber. Je continue. Puis, il s'éloigna d'eux, d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Il s'est éloigné d'eux et il a prié. Il y a des moments où on a besoin de se retrouver seul avec son Dieu. Alléluia. De s'isoler avec lui. Et Jésus disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Waouh! Prier, c'est recevoir la volonté de Dieu. Est-ce que tu m'entends? En fait, si tu pries, Dieu ne t'a pas communiqué sa volonté. Tu n'as pas prié. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas encore prié. Tu as fait les préliminaires. Parce que la prière commence quand on reçoit la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Prier, c'est amener la volonté de Dieu à s'exécuter. Amen. Et donc, il prie, il dit, je ne veux pas ma volonté, mais je veux ta volonté. Puis il s'éloigna d'eux, disant, Père, voilà. Alors un ange, c'est cette partie-là que je voulais mettre en avant. En Luc 22, 43. Regarde ce qu'il dit. Alors un ange lui apparut pour le fortifier. Vous m'écoutez? Il prie et un ange lui apparaît pour le fortifier. Un ange vient fortifier le Fils de Dieu. Jésus a dit, on avait lu en Luc 21, veillez et priez afin d'avoir la force. Et là, un ange vient pour le fortifier. Un ange vient lui donner la force. Pas pour qu'il arrête de prier, mais pour qu'il continue de prier. Parce que prier, c'est amener le ciel sur la terre. Prier, c'est vouloir intensément que la volonté de Dieu se réalise, même si cela est contre notre volonté. C'est ça, prier. Au verset 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il dit, pourquoi dormez-vous? Verset 46, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. La prière est extraordinaire. L'ange est venu le fortifier. L'ange, en fait, est venu lui, parce qu'il demandait, je ne veux pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas ma volonté, ta volonté. Et l'ange est venu lui donner, le fortifier. Pour moi, c'est l'image que j'ai dans mon cœur, c'est que l'ange est venu lui dire, voilà la volonté de Dieu. C'est l'heure de la volonté de Dieu. Et c'est sur cette base-là qu'il a arrêté de prier. En fait, il n'a pas cessé de prier tant qu'il n'a pas reçu la volonté de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Donc, quand on comprend cela, l'enseignement de Christ sur la prière, prier, ce n'est pas venir exposer ses problèmes, décharger son cœur. C'est vrai, on prend certains passages. Philippiens va dire, déchargez-vous sur lui. C'est vrai. Faites connaître vos besoins, pas des soupirs, pas des supplications, hein, avec action de grâce. C'est vrai. Mais ce n'est pas le seul verset de la prière. Amen. Ça, c'est la dimension du demander. Alléluia. Amen. Mais il y a des niveaux supérieurs. Cette dimension du demander, on a été bloqué longtemps à ce niveau. Il y a quelque chose de plus grand, de plus merveilleux pour ces enfants. Prier va t'amener à accepter la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Prier va te faire découvrir les desseins de Dieu et te pousser à dire oui Seigneur. C'est ce que je veux. C'est ça prier. Il y a un protocole dans la prière. Arrêtons de prier et d'être épuisés, frustrés. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dit le Seigneur. Et on est frustré. Ce n'est pas une affaire de transpiration, d'effort. Non. Nous avons besoin de découvrir le bon modèle de la prière. Et Jésus, tout simplement, ces passages nous révèlent. Il prie et il dit, je veux ta volonté. Je veux ta volonté. Chrétiens, est-ce que nous prions pour cela? Honnêtement. Est-ce que quand on vient prier, on vient demander la volonté de Dieu? Ou simplement dire, Seigneur, fais. Vas-y, regarde. Seigneur, si tu ne fais pas, c'est ton nom qui sera gâté. Seigneur, aie pitié de moi. Et on prend de ces vieux cantiques-là, on les chante. Agis. Dieu, c'est comme si Dieu a honte. Comme si le sort du royaume est relié à notre personne. Des prières centrées sur nous-mêmes. Non. Que ta volonté soit faite dans cette situation. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je veux l'accepter. Mais pour l'accepter, il faut la découvrir. Tu refuses de l'écouter. Amen. Après, vous allez voir l'attitude du Seigneur. Il a proclamé la volonté. Il a dit allons. En fait, il est l'heure. Il a proclamé la volonté. Amen. Et à la fin, on voit que quand l'épreuve est venue, jusqu'à la fin, il a été plus que vainqueur. Tout simplement. Parce qu'il avait reçu la volonté de Dieu dans son cœur. C'est ça, l'ange est venu le fortifier. Ça va? Dieu n'échoue jamais. Moi, je veux te le dire ce soir. Si tu doutes de cela, tant pis pour toi. Mais voilà la vérité. Dieu n'échoue jamais. Aucune situation n'est plus grande que Dieu. Aucune situation n'est plus grande que Dieu. Aucune situation. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu veux, avant de prier, prends ce passage-là. Dis, rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu ne t'a pas entendu que Dieu va perdre sa gloire, son honneur.
Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va perdre sa gloire, sa majesté. Non, Dieu est Dieu. Il est Dieu. Donc le plus important, c'est que tu t'alignes, que tu pries de la bonne manière. Amen. Et Jésus va enseigner sur la prière, je répète. Il dit, ce ne sont pas des vaines paroles, des redites. Ce n'est pas en disant des choses que vous pensez que vous allez forcer Dieu. Non. Non. Quand tu viens devant lui, première chose, il ne te demande pas d'amener tes problèmes devant lui. Il dit, viens toi. Amen. Viens vers lui d'abord. Viens vers lui. Viens. Viens toi. Prier, c'est venir à Dieu. Viens vers lui. Amène tout ce qui te concerne devant lui. Viens. Et avant d'ouvrir ta bouche pour présenter tes problèmes, rends-lui honneur. Rends-lui honneur. On ne parle pas à un roi comme on parle à un esclave. On ne parle pas à un roi comme on parle à un familier. Il est le roi. Pourquoi nous manquons de le respecter, de l'honorer? Quand tu viens devant lui, viens de tout ton cœur. Viens de façon entière devant lui. Et commence à l'honorer. Tu ne sais pas à qui tu parles. Ne viens pas de façon désinvolte, mais viens de telle manière qu'il soit honoré. Père qui règne dans les cieux, qui est sans équivalent dans le ciel et sur la terre. Tu es sans équivalent dans ma vie. Tu es sans équivalent dans mon cœur. Tu es sans équivalent sur ma langue. Je veux t'adorer. Père qui es aux cieux, je veux t'honorer. Tu es la source de tout. Tu me donnes le souffle de vie. Je veux te glorifier. Je veux t'élever. Père qui est dans les cieux, qui est craint par les hommes, par les anges, qui est la source de tout ce qui existe, je t'invite à régner. Je t'invite à régner. Je t'invite à me communiquer ta volonté et à l'exécuter dans ma vie. Père qui est dans les cieux, je veux être un canal pour que ta gloire, ton règne soit établi sur la terre. Sers-toi de moi, de ma vie, de ma famille, de tout ce que je vis pour faire éclater ta gloire. Oui, je te donne la gloire. Je te donne l'honneur. Je t'exalte. Je te glorifie. Père, tu es sans équivalent. Il n'y a aucun Dieu qui puisse se mesurer à toi. Seigneur, je te donne la gloire. Que ton règne vienne.
Viens changer le cours des choses dans ma vie et dans ma famille. Viens aligner ma vie sur ta volonté. Amène-moi à comprendre tes plans et tes desseins dans ma vie. Je suis ignorant. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de voir, de comprendre. Je suis lent à comprendre. Alors, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Père, que ta volonté se fasse sans tarder dans ma vie, sans tarder dans ma famille, sans tarder dans ton Église. Seigneur, viens régner. Je viens devant toi, tel que je suis. Je viens devant toi avec mes faiblesses. Je viens devant toi sans mérite, sans ma justice, car je ne compte que sur toi. Je n'ai aucun mérite. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi ta parole, tes instructions. Révèle-toi à moi dans la moindre des choses. Donne-moi mon pain quotidien. Oh, pardonne. Conduis-moi. Révèle-toi à moi. Pour prier, il faut venir à Dieu. Ne reste plus derrière la porte. Jésus dit, ferme la porte et va dans le lieu secret. Va. Viens à lui. Prier commence par un mouvement, par une décision. Prier est un rendez-vous avec la personne la plus grande, la plus puissante et la plus glorieuse. Ce n'est pas un jeu, c'est un rendez-vous divin. Un homme sur terre, quand il prie, quand il commence à prier, est en train d'ouvrir une porte afin que le surnaturel vienne se connecter à la terre. Tu es en train d'accéder à une dimension supérieure. Il faut que tu pries. Il faut que l'Église prie. Amen. 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 Amen, papa.